Monsieur le général de brigade Aimé Barthélemy Semporé, au nom de leurs excellences, Monsieur le président du FASO et le Premier ministre, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Je voudrais exprimer ma très grande reconnaissance pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer en moi. J'en mesure toute la profondeur autant que les exigences qui en découlent. Au moment d'entrer en fonction, je voudrais d'abord invoquer la mémoire de tous les martyrs civils et militaires de notre nation qui sont tombés par le fait du terrorisme qui assaille notre pays depuis 2015. Je leur rends un vibrant hommage tout en formulant le vœu que le sang de leur sacrifice, versé sur la terre de la patrie, puisse fertiliser la lutte héroïque de notre peuple pour une victoire certaine sur les forces du mal. Ce devoir de mémoire assumé, permettez-moi de satisfaire à une autre exigence. Même s'il est vrai que ce retour à la fonction s'apparente à une continuité, j'ai bien conscience qu'il s'agit d'une mission d'une toute autre exigence, celle du contexte historique marqué par une volonté de rupture et de refondation pour satisfaire aux profondes attentes de notre vaillant peuple. Après avoir longuement mûri l'offre faite par le président du FASO de reprendre fonction au département de la Défense, j'ai acquis la ferme conviction de l'accepter, tout en mesurant les enjeux et les délicates exigences qui s'imposent à notre nation. Cette mission que j'accepte volontiers est pour moi la marque du patriotisme qui a jalonné tout mon parcours d'officier, de chef militaire et de haut cadre des Forces armées nationales. Si j'ai fait le choix de répondre à l'appel du MPSR ainsi qu'aux attentes de notre nation en péril, c'est bien à raison des fortes convictions qui sont les miennes. Je voudrais ici réaffirmer ma ferme détermination à accomplir cette nouvelle mission afin de réussir la transition en conformité avec l'agenda et la charte adoptée. Dans le cadre de la mise en œuvre de cet agenda de la transition, vont s'ouvrir de grands chantiers au sein des Forces armées nationales. Je voudrais donc lancer un appel aux différents personnels des Forces armées nationales pour m'accompagner dans cette mission.